Il est évidemment essentiel dans la mesure où le rôle de l'architecte, c'est justement de concrétiser tous les plans qui sont mis en place quant à l'urbanisme, puisque c'est bien une question d'urbanisme, de transport et de savoir le retranscrire à l'échelle d'infrastructures, de bâtiments qui doivent permettre au mieux de desservir et de créer ce Grand Paris. Alors, la notion du beau, je considère qu'elle est avant tout de faire une architecture qui soit fiable, pérenne, durable. On a une responsabilité en se disant que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, des personnes qui sont autour de ce que l'on construit vont continuer à le voir. Et c'est pour cela que cette place, elle est pour nous essentielle dans s'insérer dans un territoire en respect de ce qui est fait autour et en respect des personnes qui y habitent. Et enfin avoir un peu ce nivellement par le haut qui manque à l'architecture depuis quelques décennies. L'un des enjeux majeurs des décennies, c'est le carbone. C'est comment décarboniser les bâtiments que l'on construit, comment sortir ce carbone de l'immobilier logistique. C'est une réflexion qu'on doit avoir pas seulement sur la production de carbone dans le cycle de vie du bâtiment, mais plutôt sur toute la chaîne carbone du bâtiment, entre les matériaux qui ont servi à la construction, la production du carbone qu'il va y avoir pendant le cycle de vie, mais aussi en se projetant dans la déconstruction du bâtiment. Ça suppose de travailler avec des matériaux dans lesquels le niveau de carbone soit faible, que la mise en œuvre soit aussi optimisée, et puis que les sources d'énergie soient elles aussi optimisées. Le gaz, quand ce n'est pas du gaz naturel, est assez catastrophique dans le bilan carbone d'un bâtiment. Et donc c'est toute la chaîne logistique, depuis le transport pour lequel on doit faire des efforts, de transport propre, du gaz naturel, du transport électrique, du transport ferroviaire, du transport fluvial, jusqu'au bâtiment que l'on doit s'attacher à optimiser.